Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 11 décembre 2018. OK, je vais vous présenter les personnes qui travaillent avec nous. J'ai Mme Marie-Ève Boivin, qui est greffière, M. André Martin, directeur de l'arrondissement Chicoutimi, et M. Martin Dion, urbaniste. Merci d'être là. OK, on prend l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? M. Marc Bouchard, secondé par M. Potvin. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il n'y avait pas des ajouts à mentionner, M. le Président? Oui, il y avait des modifications, oui. On a le varia, tout ça. OK. C'est correct qu'on l'accepte comme ça, c'est bon? Hein? C'est lequel? C'est le... Il y a dans la modification, il y avait dans la séance du 20 novembre, il y a un changement là. Après ça, on avait quoi? On avait dans le point 10, on a un changement d'horaire aussi. Monsieur le Président? Oui. Concernant le point 2.1, je On n'est déclare pas mon là. intérêt. On n'est pas rendu là. Oui, on y est. OK, bien. 2.1? Non, on est encore à l'adoption de l'ordre du jour. Je dis les changements qu'il y a. Puis on a un ajout de varia, puis après ça, il y a un changement d'aide aux organismes. Oui. Puis j'ai un point à retirer dans l'aide aux organismes, vous allez le voir tantôt. Et on ajoute aussi dans le point d'adoption de règlement, là, on va avoir 7.2, 7.3 et 7.4 à rajouter aussi. C'est beau comme ça, Marie? Oui, ça a l'air bon. Oui. Non, mais Marc Bouchard et Michel Potvin. OK, merci tout le monde. OK. Procès verbal, adoption de séance ordinaire du 20 novembre 2018. Je pense que là, M. Peterson avait un petit changement. Oui, je déclare mon intérêt pour le point 2.1. C'est au point 3.1. Point 1. OK. C'est d'accord avec ça. Puis nous, dans le point numéro 9, dans l'aide aux organismes, on retire le 1 000 qu'on donnait au club de bourse. Qui propose avec les changements qu'on vient de donner? M. Bouchard, Mme Bergeron. Merci beaucoup. OK. 2.2, séance ordinaire du 26 novembre 2018. Ça, je n'avais pas de changement. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Peterson propose? Oui. M. Côté? Merci beaucoup. Pas de changement, tout est beau. OK. 2.3, séance ordinaire du 27 novembre 2018. Je n'avais pas de changement non plus. Qui propose? M. Peterson, Mme Bergeron. Tout le monde est d'accord? OK. 3. Adoption du procès verbal du CCU du 4 décembre 2018. Il y avait une modification? Dans le point 4.1, je l'ai-tu? Moi, je l'ai. Tu ne me l'as pas donné? Modifier le plan pour le PPC-moi sur le boulevard Talcott à la tête. Oui. On ajoute, on change une phrase. Parce qu'on a un plan projet d'implantation déposé avec la demande qui illustre les aménagements proches. Est-ce qu'on ajoute cette phrase-là? On enlève que le requérant se conforme dans la réglementation concernant les aménagements. Non. As-tu compris, oui, tout le monde? Oui, bon, on enlève la phrase que le requérant se conformera à la réglementation concernant les aménagements, puis on remplace par le plan projet d'implantation considérant le plan projet d'implantation déposé avec la demande illustrant les aménagements projetés. OK. Qui propose? M. Peterson, secondé par M. Potvin. Merci. Tout le monde est d'accord. OK. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Ceux qui ont des questions, ne gênez-vous pas, venez au micro, on va vous répondre. Dans le 4.1, c'est le 2075 rue du Belvédère Chicoutimi, DM 4177, Centre Marcel Boivin Incorporé. Oui, ça vise à l'ajout d'un logement qui sera situé en façade d'un commerce, habituellement c'est à l'arrière, avec une marge de 6 mètres au lieu de 13 mètres, puis régulariser qu'il n'y ait aucune case de stationnement au lieu de 13 sur le terrain. Parfait. Qui propose? Mme Bergeron, M. Potvin, merci. Il y a le 4.2, 373 à 377 rue Saint-Onge-Chicoutimi, DM 4188. C'est pour Mme Catherine Baudry. C'est autoriser une enseigne au mur d'une hauteur de 2,05 mètres au lieu de 2,5 mètres. C'est pour l'enseigne sur le ultramar, comme on voit sur l'écran. C'est beau. Qui propose? M. Côté propose, secondé par M. Peterson. C'est bon. Parfait, merci. Le 4.3, c'est l'eau 5 510 122 entre le 533 et le 553 route Villeneuve, Canton-Tremblay. François Lavoie. C'est pour autoriser une opération cadastrale pour créer un lot pour la construction résidentielle d'une superficie de 1822,8 m² au lieu de 2000,
puis avec une profondeur de terrain de 55,51 mètres au lieu de 75 mètres. Je le propose, Monsieur le Président. Parfait. M. Peterson, secondé par M. Potvin. Merci. Tout le monde est d'accord? OK. Le 4.4, c'est le 4710 boulevard Talbot-Laterrière, DM 4192, Saint-Michel Logistique, M. Pierre-Alexandre Gauthier. C'est autoriser l'installation d'un dôme dans une zone à dominance commerciale, de commerce et services, qui excède la hauteur du bâtiment principal de 2,74 mètres, puis autoriser une bande gazonnée aucune bande gazonnée, le long des lignes latérales et arrière de terrain. Il y a deux conditions. Le dôme devrait être implanté à une distance minimale de 90 mètres de la rue. Puis, le requérant devra procéder à l'aménagement de bandes gazonnées ou paysagers de 1 mètre entre le stationnement et la ligne avant. Et un arbre aux 7 mètres linéaires devra être installé dans cette bande. Parfait. M. Potvin propose. Secondé par M. Bouchard. Merci. OK. Le 4.5, 1324 boulevard Talbot-Chicoutimi, DM 4193, c'est pour le 9145-0767 Québec Inc. C'est pour autoriser la construction d'une terrasse pour un restaurant dans un centre commercial. Parfait. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Merci. Tout le monde était d'accord. 4.6, le 1939 chemin des Villages Chicoutimi, DM 4194, M. Pierre Trottier. Autoriser la construction d'un abri d'auto en cour avant. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Merci. Tout est beau. OK. 5. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le 5.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64-860 boulevard Talbot. Oui, c'est pour autoriser l'usage spécifique 5911 qui est vente au détail de médicaments et d'articles divers dans la zone que vous avez dit 64-860. Je le propose, Monsieur le Président. M. Peterson donne l'avis de motion, secondé par M. Bouchard. Tout le monde était d'accord, oui? OK. Le 5.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 35-650 boulevard Talbot. C'est pour autoriser dans cette zone les habitations collectives, la H8, et l'usage spécifique 1541 qui est maison pour personnes retraités non autonomes, incluant les CHSLD, permettre une hauteur de 10 étages, puis sans hauteur absolue. Qui donne l'avis de motion? M. Bouchard, secondé par M. Potvin, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. La 5.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 68-854 boulevard Talbot, rue des Cyclistes. Oui, c'est pour autoriser l'usage spécifique 5812, qui est restaurant franc, des repas rapides dans cette zone. Parfait. M. Bouchard donne l'avis de motion, secondé par M. Potvin. C'est beau. OK, dans le 5.4, là, il va y avoir une petite correction. C'est projet de règlement. Je vais vous lire ce qui est écrit, mais il y a une correction. Projet de règlement ayant pour objet d'autoriser une garderie située au 1411 chemin de la Zège, Chicoutimi, zone 90-070 rue Pinel, à Chicoutimi, mais c'est juste le rue Pinel. Il faut enlever le 1411 chemin de la réserve, là, ça n'a pas d'affaire là. Ça, on le retire, OK? C'est beau. Bon, qui donne... C'est ça, hein? T'es correct, Martin? Oui, c'est correct, c'est autorisé une garderie. C'est M. Côté donne l'avis de motion, secondé par M. Peterson. Tout le monde est d'accord? Le 5.5. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 63-500 boulevard du Tadoussac. Oui, c'est pour autoriser l'usage divertissement C2A, divertissement commercial, la classe d'usage S4 qui est service particulier, les usages spécifiques 3010, industrie de l'impression commerciale, l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux et autres industries de l'impression. Okay. M. Côté donne l'avis de motion, secondé par M. Peterson. Tout le monde était d'accord? OK. Le 5.6. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, résidence de tourisme. Oui. Ça vise à autoriser en usage complémentaire à l'usage habitation les résidences de tourisme pour les classes d'usage H1, H2, H3 et H4 dans plusieurs zones là, de l'arrondissement Chicoutimi. On les voit, là. Il fallait que je nomme tout. Moi, vous avez un commentaire? Je veux dire, c'est ensuite à notre conseil de ville, on a adopté, on a commencé le règlement, fait que là, on le poursuit ici. Puis il faut savoir qu'avant, les zones que
ce type qui était autorisé, ce type d'usage-là, c'était vraiment restreint au niveau du centre-ville, mais très, très restreint. Donc là, c'est vraiment pour l'adapter aux zones des centres-villes selon notre plan d'urbanisme. Parfait. Est-ce que vous donnez l'avis de motion? M. Côté donne l'avis de motion, secondé j'ai par une question. M. Peterson. Oui, Oui, allez-y. avant l'adoption, j'ai une question. Jacques Cartier Est, je n'ai pas pris attention sur le plan, mais Jacques Cartier Est, à partir du boulevard Talbot et Chabanel, est-ce qu'il est retiré tel qu'on l'avait demandé dans le règlement? En fait, le règlement de Grandeville, c'est une chose, c'est que dans le règlement qu'on a adopté à Grandeville, c'est qu'on dit dans les centres-villes tels que le stipule le plan d'urbanisme, sauf que il fallait le modifier comme ça parce que ça, c'est des zones qui étaient comme exclues au niveau du type d'usage. En tout cas, ça vient complexe, là, mais c'est vraiment par rapport à l'inclure par rapport au centre-ville. Mais les collectrices, dont celle qui est exclue, restent exclues comme ça. On n'a pas touché à ça? Non. Ça va. Parfait. C'était donné par M. Côté, secondé par M. Peterson. Tout le monde était d'accord? Oui. Enfin, merci. OK. 6, consultation publique et adoption de projets de règlement. S'il y en a qui ont des questions sur les points qu'on va passer, vous avez juste à venir au micro. Le 6.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 65-940 rue du Boulevard. Qui propose? M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y avait pas de questions. OK. Le 6.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 37-742 rue du Cinéparc. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Potvin. Pas de questions, tout est beau. Tout le monde est d'accord. OK. 7, on avait ajouté des points. Adoption de règlement, le 7.1. Règlement numéro VSRU 2018-155 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 27-790 rue Roussel. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. OK, on avait le 7.2, 7.3 et 7.4 qu'on va tous passer ensemble. OK, le 7.2, c'est adoption de règlement VSRU 2018-156. C'est concernant le poste d'essence à la terrière. Ça va être concernant le projet 7. OK. 7.2, adoption de règlement VSRU 2018-156. Je lis les trois, Marie-Ève, qu'on va les adopter ensemble. OK. Le 7.3, c'est dépôt du procès-verbal et du certificat de la greffière pour la tenue d'un registre. Et le 7.4, c'est décision sur le règlement VSRU 2018-156. Qui le propose? M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? C'est bon. On va l'expliquer un petit peu aussi. En même temps, Mme Boivin va l'expliquer. Alors, il s'agit du dépôt du procès-verbal et du certificat du greffier pour la journée d'enregistrement du 10 décembre dernier concernant le projet de règlement ARS 1153, sur lequel on fait état de 49 personnes qui ont signé le registre, alors que le nombre minimum requis était de 39. Le règlement numéro ARS 1153 n'est donc pas approuvé par les personnes habiles à voter. Compte tenu de ce fait, vous devez décider si ce soir vous allez en scrutin référendum ou non concernant ce projet de règlement. Non, mais il n'y a pas d'avis public là-dessus. Les questions sont juste après. Hein? Mais les questions, il y a une période de questions, là, ils ne sont pas là. Maintenant, je vous propose, compte tenu que vous allez en scrutin référendum, de tenir un vote par anticipation le 17 février prochain. Et je vous annonce que le scrutin référendum aura lieu le 24 février prochain. Parfait. Ça va être tantôt, ça va être en période de questions. Il n'y a pas de questions là-dessus. Il n'y a pas de consultation publique là-dessus. Il est adopté. On vient de l'adopter. J'ai des questions par rapport aux paramètres de ce référendum. Bon, on va vous répondre tantôt. Là, nous, on suit le processus. Là. C'est beau, tout le monde est d'accord? Okay, le point numéro 7 est terminé. OK, 8, demande de PPC-moi. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1323 à 1325 boulevard Renault-Chicoutimi, Gilles Peterson. Monsieur le Président, je dépose mon intérêt aussi là-dessus. Parfait. Merci. Oui, ça vise à régulariser l'ajout d'un troisième logement. C'est bon. Qui le propose? M. Bouchard, secondé par M. Côté. Merci.
C'est fait. Tout le monde est d'accord. Le 8.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 896 rue Bégin-Chicoutimi, le 9130-0079, Québec Inc., Éric Godreau et Bruno Bélanger. Oui, ça vise à autoriser l'usage spécifique 50-20 entreposage d'intérieur de tout genre pour des articles de sport et autoriser 7 cases de stationnement au lieu de 13. Il y a une condition, c'est que le requérant devra procéder aux aménagements prévus au plan approuvé en 2008 avant l'émission du permis. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord, merci. OK, le 8.3, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3214 route 170 Latarrière, le groupe Robson Incorporé. C'est un changement d'usage en zone agricole. Ça vise à autoriser les classes d'usage C4G, transport, camionnage et entreposage, et la classe d'usage C4F, qui est entrepreneur de la construction ou du bâtiment, sans activité de vente de biens ou de produits. M. Potvin propose, secondé par M. Bouchard. Merci. Tout le monde était d'accord. OK, le 8.4, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 109 rue Bossé-Chicoutimi, le 9122-8262 Québec Inc. Ça vise à autoriser l'agrandissement de l'usage dérogatoire 3010, qui est industrie de l'impression commerciale, de 200 mètres carrés au lieu de 83,58 mètres carrés, soit 60 de superficie protégée par droit acquis au lieu de 25 L'agrandissement extérieur devra faire l'objet d'une autorisation au PIA et le revêtement métallique n'est pas recommandé. Parfait. M. Côté propose, secondé par M. Peterson. C'est beau? Parfait. Merci beaucoup. C'est beau. Le 8.5, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2442 rue Roussel-Chicoutimi, Annie Godreau. C'est encore pour régulariser l'ajout d'un troisième logement. Parfait. Dans un deuxième bâtiment principal sur le même terrain. M. Peterson propose, secondé par M. Côté. Merci. C'est beau. OK. 9, aide financière aux organismes. Dans le tableau qu'on a, on va enlever le dernier qu'on avait. C'était pour la fabrique. Il y avait 7 000, exactement. 7 622, si on le retire, puis on a un autre tableau à la place pour le 7 622 là, qui a été rajouté. Qui propose avec les modifications les aides aux organismes? M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci. OK, 10, divers. 10.1, séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi 2019. Ça, c'est le calendrier pour tout 2019, mais il y avait eu une erreur pour le mois de décembre. Fait que, celle du mois de décembre est marquée le 11 décembre, mais elle va être le 10 décembre. C'est une journée avant. Qui propose avec le changement? Mme Bergeron, M. Potvin, seconde. Merci. OK. 10.2, dépôt des travaux préautorisés, les ATE. On dépose le tableau en même temps. M. Peterson, M. Côté. Merci. Après ça, on avait un ajout. Remplacement d'un membre du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi, représentant d'une association sociale ou communautaire ayant un bureau d'affaires ou ses activités dans l'arrondissement de Chicoutimi. Fait qu'on remplace M. Simon Gagné par Mme Julie Bolduc de l'organisme Eureco. OK. Qui propose? M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. C'est beau pour le variant. Période d'intervention du membre du Conseil. Est-ce qu'il y en avait? M. Peterson? Oui, je voudrais souligner le triste anniversaire du cinquième anniversaire du feu sous le pont du Buc. C'est un anniversaire, finalement, qui va rester longtemps gravé dans nos mémoires, mais ça a provoqué une prise de conscience au niveau des citoyens. On a une pétition qui a circulé de 27 000 noms. Puis, dernièrement, là, le nouveau gouvernement va procéder à une étude socio-économique sérieuse pour la construction d'un second pont. Je voudrais féliciter Mme Laforêt d'avoir fait ce pas de géant-là pour le projet de nouveau pont. Puis, j'invite les gens à toujours garder en mémoire qu'on n'est pas à l'abri de problèmes de cette sorte-là. Ouais. Merci. Merci beaucoup, M. Peterson. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du Conseil qui voulaient intervenir? Non? C'est beau. OK. Point numéro 13. Prochaine séance du Conseil. La prochaine séance aura lieu le 22 janvier 2019 à 16h dans la même salle, 201 Racine Chicoutimi. OK, ça c'est fait pour ça. Et 14, période de questions du public. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Je me nomme en premier. Oui, s'il vous plaît, je vais répondre à votre nom. Donc, mon nom est Christopher Gagnon. J'habite La Terrière. Moi, j'ai des questions concernant le projet de centre multiservice ainsi que le référendum et tout le processus qui passe alentour.
Parce que dans le fond, ce que j'ai constaté, c'est que la tenue de registre s'est faite avec 270 personnes qui habitent dans le secteur, incluant des gens sur le portage sud, à environ 2,5 km du lieu où il va y avoir la construction potentielle. Par contre, si on va 500 mètres juste à côté, sur le coin du chemin Saint-Pierre, le monde ne sont pas sondés, alors qu'ils sont dans le secteur, qu'ils sont directement affectés. Je veux savoir comment sont décidées les personnes incluses au registre et qui va participer au référendum. Habituellement, c'est les zones contiguës. Habituellement, c'est les personnes dans les zones contiguës. Donc, la zone du portage sud devait être contiguë avec la zone où est le projet 7. Là. Je sais que j'ai entendu dire que c'était surprenant qu'il y avait du portage sud, mais la zone allait jusque-là. C'est juste une question de découpage des zones. OK. Parce que là, je trouve ça un peu bizarre parce que le début du portage nord et la fin du chemin Saint-Pierre sont aussi contigus, ne sont pas inclus. Nous autres, les conseillers, là, je viens pour vous dire, là, on n'a pas décidé des zones. Nous autres, les règlements, tout ça, comment faire ça, puis tout ça, là, ça nous est emmené. Là. Nous, il y a eu une contestation, mais les zones, là, vous me demandez ça, puis moi, je ne sais même pas sont où les zones. Je ne sais pas qui va. Monsieur... Ouais. On est d'accord, monsieur, que ça semble avoir aucun sens, là, mais c'est fait comme ça. C'est vraiment une loi avec les zones contiguës. Puis les zones contiguës sont en longueur, pas en profondeur. Puis la zone, quand on traverse le pont, ça change de zone. Elle n'est plus contiguë, elle ne touche plus à la zone principale. C'est ça la compréhension que j'ai eue. Puis ça arrive comme ça. Puis dans un projet qui est comme ça, si ça aurait été, exemple, dans le centre-ville de l'Intérieur, il y aurait eu au moins 1500 personnes qui auraient été touchées, là. Mais on se trouve sur le boulevard Talbot, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Puis les zones contiguës, on ne touche pas au village. Mais je suis d'accord avec vous, pour un dossier d'une importance de même, il y a très peu de gens qui sont concernés, que ce soit les pour ou contre, là. Ben oui, parce que je trouve ça bizarre qu'un projet qui est quand même très gros, 7 millions, avec plusieurs commerces, qui risque d'assurer des dizaines, peut-être voire des centaines d'emplois, d'autres à temps partiel qui peuvent permettre aux étudiants de l'intérieur de travailler, ce qui n'est pas le cas en ce moment, concerne seulement 270 personnes. Pourquoi qu'on ne fait pas comme un registre pour toute l'intérieur? Marie va répondre. Il y avait M. Bouchard. C'était juste pour vous répondre, monsieur, c'est que, comme on a mentionné au début, c'est un aspect légal. Nous, quand il y a eu cet événement-là est arrivé, Mme Dion est venue nous expliquer au conseiller d'arrondissement comment ça fonctionnait. Mais à partir du moment où il y a une demande d'ouverture de registre, puis une demande, les signatures qui se sont faites, c'est du légal. Puis le légal, à la ville, on a des zones qui sont prédéterminées. Puis tu prends la loi, puis tu appliques la loi comme elle est faite. Fait que nous, politiquement, on ne peut rien faire. C'est à partir du moment que tu tombes dans un règlement comme ça, c'est un aspect légal qui embarque, puis c'est le greffe qui applique, on tombe en processus électoral, puis applique la loi comme elle est faite. Mais vous avez raison, on veut l'adresser à André Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales. C'est vraiment... En tout cas, c'est sûr que nous autres, on n'avait jamais connu ça, un dossier comme ça, c'est la première fois. Puis on voit bien les difficultés d'application quand on arrive avec ça, vous avez absolument raison. Mais là, pour ce dossier-là, il n'y a rien à faire. On va adresser la problématique à André Laforêt, ça c'est certain, pour les événements futurs. Oui, parce qu'au final, je pense que c'est le rôle d'un conseil municipal, s'il y a une réglementation qui n'a pas d'allure dans un dossier en particulier, d'aller pousser plus loin pour essayer de modifier ça. Vous avez raison, mais ce n'est pas des dossiers qu'on voit tous les jours. C'est rare que ça arrive qu'il y ait une contestation. C'est ce qu'on va faire avec Mme Laforêt. Maître Boivin, vous avez quelque chose, non? C'est correct? Tout est beau? Mais j'ai une autre petite question rapide. Là. Oui. Parce que... attendez un petit peu, monsieur. Monsieur Dion a affiché les zones. Là, juste pour vous montrer, là, la zone qui touche le portage sud, c'est celle-là. Là. Puis elle est tellement longue. Ça, c'est la zone du projet. Donc, la zone contiguë, c'est celle qui touche, donc elle est là. Puis il y a une autre zone ici qui touche les résidences de villégiature qui sont là. Donc, celles de l'autre côté, ils ne sont pas dedans. Moi, je constate dans votre plan que la maison où j'habite est dans la zone qui est directement à côté. Mais c'est la rivière qui vous coupe. C'est ça, là ça coupe. Là. Parfait. C'est juste fait comme ça. OK, allez-y avec votre autre question. Puis j'ai une autre question aussi, parce que le voisin direct du site, où il y a la possible construction, c'est le dépanneur et la station-service pétrolière, qui est maintenant Énergie RL, qui appartient à M. Éric Larouche. M. Éric Larouche, qui a été président de Promotion Saguenay pendant, je pense, 3 mois. Moi, ce que je me demande, c'est... M.
Monsieur Larouche a démissionné il y a plus ou moins, je dirais, 1 an et demi. Probablement, peut-être que quand il a constaté que ce projet-là se préparait. Moi, ce que je me demande, c'est, est-ce que M. Larouche, qui est en ce moment, je pense qu'il fait de la mobilisation pour contester ça parce que ça l'attaque lui-même, là, ça attaque ses intérêts puis probablement son profit. Je me demande, est-ce que M. Larouche n'aurait pas eu accès à des informations via Promotion Saguenay concernant ce dossier-là avant tout le monde? Ça, je peux pas vous répondre là-dessus. Je ne crois pas. Le dossier il a été... Monsieur Jean-Michel Tremblay a acheté ce terrain-là au mois de juillet 2018 seulement. Okay. C'est à partir de là qu'il a fait ses demandes pour changer le zonage. En tout cas, l'information que j'ai d'Éric Larouche lui-même, lui, il ne pensait pas que le terrain était à vendre, ou etc. Bon, anyway, ça s'est fait quand même récemment. On parle de juillet 2018. Je ne crois pas qu'on peut prêter des mauvaises intentions à M. Larouche, même s'il siège pour Promotion Saguenay. On ne peut pas les lier comme ça. Moi, je siège avec. J'ai siégé d'ailleurs vendredi passé sur le comité des finances de Promotion Saguenay. On n'a pas parlé du sujet. À Promotion Saguenay, on n'a pas parlé du sujet parce que c'est un sujet privé. Personnellement, il m'en a parlé, cependant. Okay. Puis, comme je disais ce midi, il ne m'a pas mis dehors de l'Inter quand je suis allé faire un tour. Fait que je pense qu'il faut séparer les événements à ce niveau-là. OK. C'était juste une question d'intérêt que je me pose. Si je peux ajouter quelque chose, là, ça a été présenté au CCU, ça n'a jamais été présenté à Promotion Saguenay. Ça nous a été présenté directement au CCU de l'arrondissement. OK. Il n'y a pas de vase communicant avec Promotion Saguenay. Nous autres, on règle nos problèmes à l'arrondissement. Parfait. C'est déjà plus clair. C'est bon. Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonjour. Bonjour, Monique Morin-Laterrière. Bonjour, Mme Morin. C'est au sujet du projet là, de 7 millions. Avant l'ouverture des registres, là, pourquoi vous n'avez pas fait un sondage avant de faire tout ce procédé-là qui est contesté, qui n'a pas eu lieu, un sondage, savoir parce que ça concerne toute la population de la Terrière, pas seulement un secteur. On est concerné au village, beaucoup. Pourquoi il n'y a pas eu... Vous avez raison, parce qu'il y a des procédures, puis on suit des procédures, c'est du légal, madame. C'est pas un dossier de conseiller municipal, c'est pas un dossier que c'est nous autres qui décident. Là. Nous autres, quand il y a une contestation comme ça, on est obligé d'aller voir le légal, c'est quoi les procédures qu'il faut faire. Nous autres, on est obligé de suivre ça. Là. Mais avant d'engager vos procédures, d'ouvrir des registres et tout ça, pourquoi vous n'avez pas fait... Il y a eu une contestation, parce qu'il y a eu des contestations, puis quand il y a des contestations, c'est ça qu'il faut faire. La contestation, là, ça dit pas qu'il faut faire un sondage, ça dit qu'il faut faire ce qu'on a fait. Monique. Avant d'être en faveur du projet, là, c'est ça, là, il y a déjà eu un sondage, ça fait 10 ans, mais c'était trop vieux. Pourquoi il n'y en a pas eu un avant d'accepter c'est sûr qu'après ça, une fois que vous l'aviez accepté, le projet, il y a eu des protestations, mais avant tout ça, avant tout ça, madame, là, des projets, là, il peut y en avoir 100 ou 200 par année. Là. Si on est là, on a un comité d'urbanisme qui étudie la chose, qui le propose aux conseillers municipaux. Nous autres, on a une décision à prendre aussi. Des dossiers comme ça, là, peut-être pas aussi gros que celui-là, mais des dossiers que du monde veut ouvrir des entreprises, il y en a peut-être 100 ou 200, 300 par année. S'il faudrait faire des sondages dans tous les secteurs où il y a une procédure, on ne peut pas être plus légal que ça. On a suivi la procédure qu'il faut qu'elle soit faite. Puis le sondage, il n'est pas dans la procédure. Là. Nous on a écouté le CCU, puis on a pris nos décisions. Je comprends que vous ne pouvez pas faire des sondages à tous les projets, mais là, c'est assez particulier. Là. Hein? On est 4 000 habitants, presque 5 000 à la Terrière, puis un projet de 7 millions, là, c'est pas ordinaire, là. Il y a quelque chose d'autre. C'est ça. Des sondages, c'est illégal. Là. Nous, ce qu'on a fait le côté légal. Fait que si on le fait pour ce projet-là, il faut le faire pour tous les projets. On peut pas dire. Je ne savais pas que les sondages étaient illégaux. C'est beau. Ben, pas dans ces cas-là. Là. Ouais. C'est ce que M. Potvin avait à dire. Gars, Monique, là, il s'agit d'un projet... Non, c'est Mme Morin, OK, s'il vous plaît. OK, Mme Morin. Il s'agit d'un projet privé de complètement libre marché. On ne pouvait pas favoriser un par rapport à l'autre. On a laissé, il s'agit d'une zone totalement commerciale où que même les services professionnels sont permis. Si on aurait fait le contraire, ça veut dire qu'on aurait fait du favoritisme envers soit Nutrinor, ou que je connais très bien d'ailleurs, là, puis Éric Larouche. Puis on ne pouvait pas faire ça. Là, la parole maintenant appartient
aux zones contiguës. Malheureusement, ça ne contient pas ta zone, mais ça, c'est pas de ma faute, là. C'est fait comme ça au niveau légal. Bon, là, l'autre question au point de vue du référendum. Bon, ça va être seulement que les zones contiguës, qu'il y a 270 personnes qui vont avoir le droit de vote. Entre 200 et 300, on n'a pas le chiffre exact. Bon. Bien, c'est pas ce que la population de la Terrière, ce que j'ai entendu, là, dernièrement, ils pensent tous, c'est-à-dire dernièrement, c'est aujourd'hui même, qu'ils pensent tous que tout le monde va avoir le droit de vote. Là. Je ne sais pas l'information, ce qui s'est donné. En tout cas, j'étais la seule à savoir la bonne information, ça a l'air. Les gens, ils pensent qu'ils vont être consultés au référendum, qu'ils vont avoir le droit de vote. C'est ce que les gens pensent. Madame Morin, ça va être traité comme une élection. Les gens vont avoir des avis. Ça va un référendum comme ça, c'est comme une vraie élection, là. C'est vraiment ultra légal, là. C'est pas moi qui le fais, c'est fait comme ça. Les gens vont être avisés, ceux-là qui ont le droit de vote. Puis je ne peux pas en rajouter plus que ça, là. Ça va être juste les zones contiguës, c'est ça? Les zones contiguës. Malheureusement, vous ne serez pas dans sa zone-là. Malheureusement, oui, parce que là, la Terrière, là, on est très concernés par ça, puis là, ben, on n'a pas le droit de parole. Bon, pour le sujet des services professionnels, là, à un moment donné, vous avez dit à un conseil d'arrondissement là, que c'était le seul endroit sur le boulevard Talbot qui avait des services professionnels. C'est quoi vous vouliez dire au juste? Les services professionnels sur le boulevard Talbot, partir de la rue Jacques-Cartier jusqu'en haut, ou à l'intérieur, ne sont pas permis, sauf dans sa zone-là. On appelle ça les S3. On appelle ça les S3, les S4. Les services professionnels, on veut les laisser dans les centres-villes. C'est une vision que la ville a depuis des années. Sauf sa petite particularité-là, à l'intérieur. On appelle ça le S3, pour parler d'un détail, il appelle ça le S3, le S4. S4, service docteur, service professionnel. Monsieur Potvin, si je peux m'ajouter, S3, S4, là, c'est exemple là, les architectes, les ingénieurs. C'est toutes des firmes professionnelles, là, comptables, tout ça. Mais là, il va y avoir une clinique médicale, là. C'est-tu compris, ça, l'histoire des cliniques médicales? Oui, c'est compris. Oui, c'est compris là-dedans. Ben moi, j'ai jamais vu de clinique médicale, puis il va y avoir un dentiste aussi, là. Ça, c'est contigu sur le même terrain qu'un poste de sens, un lave-auto, il y a un restaurant, il y a toutes sortes de choses qu'il va y avoir dans ce centre-là, là. Mais là, dans les cliniques médicales, puis les dentistes, là, c'est des enfants qui vont là aussi, hein? Fait que moi, je trouve que c'est une place très dangereuse. On ne voit pas ça en ville, une clinique médicale à même le poste de sens, le même terrain. On ne voit pas ça. Je ne sais pas pourquoi qu'à la Terrière, on verrait ça. La sécurité de nos enfants puis de nos petits-enfants, ça importe peu, ça? Écoutez, moi, je n'ai pas le même point de vue que vous, là. Les services de proximité pour la Terrière, qui est à 15 ou 20 km du centre-ville, je pense que c'est très bon. Fait que moi, je vous parle d'une clinique médicale avec un poste de sang, un lave-auto. En tout cas, c'est pas tellement grand, ce petit coin-là, là, mais il va y avoir de la circulation en hosto. Moi, je parle pour la sécurité des enfants qui vont aller dans ces cliniques-là. Allez-y, M. Bouchard. Mais je peux vous amener l'exemple dépanneur au coin de Malraux. Au coin de Malraux et Barrette, tout ce qui est un dépanneur, puis il y a différents autres commerces qui sont dans le dépanneur. Mais dans une esquisse de projet que nous avons vue, il peut y avoir une station-service en avant, mais je crois dans une des esquisses qu'on a vues, il y a des stationnements par l'arrière. Les cliniques peuvent être dans le côté et par en arrière, donc il n'y a pas de coactivité avec la circulation de la station-service. C'est un bâtiment qui va être quand même assez imposant, puis il va y avoir des stationnements tout le tour. Parce que ça c'est un questionnement qui se pose aussi. En tout cas, là, ça répond. Puis moi, je voudrais savoir, la dernière question, le Centre d'action bénévole à la Terrière, là, pourquoi ils n'ont pas eu de subvention? Parce qu'ils se sont fait dire qu'il n'y avait pas d'argent. C'est un service essentiel pour les citoyens de la Terrière. L'action bénévole, c'est lequel, ça, là? Centre d'action bénévole. Sont-ils dans l'édifice municipal? Oui. C'est des gens qui viennent, qui offrent un service... De transport? De transport, oui. Nous autres, on a maintenu les mêmes éléments. Ils sont, en tout cas, à ma connaissance, ils sont logés, chauffés, éclairés. Oui. Mais au niveau monétaire,
Je ne crois pas qu'il y avait des subventions directes, en tout cas de mémoire, là, je peux me tromper. Je connais d'autres organismes qui en ont eu, là, un petit peu. Nous autres, on a comparé à 2017, OK? On est parti pour l'année 2018 comparé à 2017. L'inquiétude qu'il y avait des actions bénévoles, c'était qu'on leur charge un montant de loyer, ce qui ne sera pas le cas, mais absolument pas. On demeure dans tous les éléments qu'il y a du bénévolat ou des choses comme ça. On n'a pas l'intention de couper. De toute façon, l'action bénévole, on ne peut pas la couper. D'après mon information, il n'y avait pas d'argent. Il était seulement logé. Moi, c'est ça que j'ai comme information. On parle bien de l'action bénévole qui font du transport. C'est de ça qu'on parle? Oui, c'est ça, exactement ça. Mais c'est ça. J'ai su qu'il y avait pas des grosses subventions, mais il y en avait. Cette année, vu qu'ils ne l'ont pas eu, ils ont été obligés de faire un souper bénéfice, vous êtes au courant. Ils ont ramassé des fonds comme ça parce que les autres, là, pour donner le service là, au coût où est-ce qu'ils donnent, ils sont obligés de fonctionner avec des subventions, sinon ils seraient obligés de charger des prix exorbitants. Ça peut arriver que ça ait passé à côté, là, mais l'information que j'ai, c'est que nous autres, on a reconduit 2017. Mais ça peut arriver qu'on ait passé à côté. Ils peuvent refaire une autre demande si jamais on a passé à côté. Nous autres, on maintenait les éléments 2017. Oui, je sais qu'ils ont été relogés. Ils étaient en bas, ils sont montés ils ont fait une entente avec la FADOC. Ouais. Ils sont montés en haut, puis on a placé la FADOC en bas parce que c'est des personnes plus âgées, puis ils voulaient monter moins de marche. Je pense que c'était légitime. Au sujet de l'ascenseur, ils commencent à se plaindre des autres. L'ascenseur? Ils ont monté en haut, puis ils ont commencé à parler d'ascenseur aussi. On ne sera pas tout seul à en parler à Couture. À cause qu'ils trouvent ça dur, eux autres, le Centre d'action bénévole, il y en a qui sont âgés aussi, là, qui s'occupent de ça. Je pense pas que je mette d'ascenseur, par exemple. Non, je sais. Mais j'aime ça d'en parler parce que c'est un réel problème. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Dominique Gagnon, résident de Saguenay. Comme vous pouvez voir, ce projet-là à La Terrière suscite là, beaucoup de réactions. Les gens ont le goût vraiment de s'exprimer. Ils l'ont fait au dernier, particulièrement à la dernière séance ici là, du conseil d'arrondissement. Une chose qu'on voit au conseil de ville à l'ordre du jour, c'est que les gens, avant le conseil, avant que vous preniez une décision, les gens ont le loisir de poser des questions sur l'ordre du jour. Puis, je me questionne un petit peu à savoir pourquoi est-ce que dans le conseil d'arrondissement, particulièrement quand il y a des sujets qui sont vraiment sensibles comme ça ici, les gens peuvent peut-être s'exprimer un peu avant, émettre certaines opinions par rapport à des sujets comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire, ça, de façon, ou bien non, c'est encore une fois, c'est la loi qui nous l'interdit? Non, on peut l'ajouter si ça veut faire plaisir à du monde. On peut l'ajouter, mais de toute façon, dans ce dossier-là, je pense qu'on a suivi la procédure, qu'on ne pouvait pas être plus clair que ça, mais on pourrait la rajouter une période de questions avant sur l'adoption de l'ordre du jour. C'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, je vais vous expliquer, parce que vous aviez une décision à prendre. Ce n'était pas une procédure automatique d'aller en référendum en ce moment, t'sais. Vous auriez pu en discuter un petit peu, prendre l'avis des gens aussi, puis dire, regarde, est-ce que vous aviez peut-être une opportunité de peut-être reporter le référendum ou encore tout simplement dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas revoir le projet? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler en concertation pendant un certain nombre de mois pour dire de quoi? Ça pourrait être 5-6 mois, puis tout ça, avec peut-être des gens, entre autres, de Promotion Saguenay. Il y a des gens qui sont très compétents là aussi pour voir comment est-ce que des projets peuvent s'amalgamer, comment est-ce qu'on peut-tu essayer de sortir un peu de l'ornière, de dire, bon, les gens ont signé contre, référendum automatique. Puis je pense que il y a des nouvelles idées qui peuvent sortir de ça, puis c'est bon que les gens s'expriment. Puis il faut essayer d'arrêter de travailler toujours en confrontation. Puis là, c'est ça qui va arriver, là. Le référendum, là, rappelez-vous quand ça s'est passé, là, il y a 10 ans. Hein? Il n'y a personne qui sort gagnant d'une action comme ça. Le terrain est arrivé, puis c'est resté vague pendant 10 ans. Il n'y a pas eu de développement ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je trouve qu'on est allé vite un petit peu sur ça. Vous avez passé les points très rapidement. Les gens, là, on s'exprime, mais là, maintenant, tout est décidé. On ne peut pas revenir en arrière. Mais ça serait bien que, je pense, au moins qu'il y ait un point au début de l'ordre du jour pour que les gens puissent s'exprimer avant que vous preniez votre décision.
Parce qu'on ne vous a pas entendu en discuter ensemble là, beaucoup. Là, ça a passé un, deux, juste trois, vous dire, là, à date, là, il y a 39 personnes qui ont réussi à s'exprimer. Là. Mais les 250 autres, là, ils n'ont pas réussi à s'exprimer parce que c'était juste les contestataires qui avaient le droit d'y aller. Fait que mettons qu'aujourd'hui, on se décide qu'on revire d'abord. Oui. On vire d'abord du on a eu 39, on va arrêter le projet et essayer de vous parler comme vous dites. Là. Les 250 autres, là, ils vont avoir la chance d'aller parler, d'aller donner leur nom, de cocher quelque chose. Là. Tandis que là, si on arrête le projet-là, comme vous dites, puis parlez-vous entre vous autres, là, et les 250 personnes, on vient de les mettre de côté. Là. Non, on s'est mal compris. Là, non, mais c'est un peu ça pareil. Là, de toute façon, je pense que c'est plus au niveau de la procédure, de vraiment, quand vous prenez une décision comme ça, d'entendre les gens un petit peu. J'avais une autre question. Un petit peu malgré qu'on a entendu une trentaine. Au dernier conseil, je pense qu'on les a écoutés. Mais depuis oui, mais on ne savait pas. Là, depuis que ça a été. On le savait pas mal. On avait tout dit les directives, comment ça va aller. Je pense que ceux-là qui étaient là, ils ont su c'était quoi directive. Là. Depuis que ça a été décidé hier, là, à ce moment-là, on est face à une éventualité, puis ça aurait été plaisant de le discuter. C'est un commentaire que je vous aimais, mais j'ai aussi une question. Référendum comme ça, ça coûte combien? J'ai pas la réponse. Comme c'est très légal, ça va coûter quelques dizaines de milliers de dollars. J'ai posé la question. Oui. J'ai pas le chiffre exact, mais sûrement quelques dizaines de milliers de dollars parce que, comme c'est comme une élection, ils vont envoyer un avis. Marie-Ève, pourrais-tu peut-être l'expliquer un peu mieux comment ça se procède? Puis c'est sûr qu'il y a des coûts. Je suis un peu surpris également, mais c'est quelques dizaines. Proche de 100 000 $. Je ne crois pas, cependant. On n'est pas en mesure d'établir les coûts actuellement, mais c'est sûr qu'il va y avoir des coûts. Oui, parce qu'il y a vraiment une procédure légale très stricte. Hein? Il y a des gens engagés absolument, comme une élection. Donc, en tout cas, le commentaire, c'est un peu à ce niveau-là que peut-être en début de séance, là, si les gens pouvaient peut-être poser certaines questions ou débattre sur l'ordre du jour, bien, ça pourrait être une belle gestion participative ou de belle démocratie. Monsieur Gagnon, on va l'ajouter au même titre qu'on l'a au conseil de ville, on va l'ajouter au conseil d'arrondissement cette période de questions-là. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai vu sur le journal que l'église Saint-Nom-de-Jésus était à vendre. Oui. Et je sais que Ville de Saguenay a déjà quelque chose dans ça. Avec quelque chose. Ah, vous l'avez plus? Non, on n'avait plus rien. Avez-vous l'intention d'acheter la bâtisse? Je ne penserais pas, non. Non, je ne pense pas qu'on est acheteur d'église, là, présentement. Là. Parce que vous aviez des loisirs dans ça, je pense. On en avait, mais on les a sortis. Peut-être, M. Tremblay, c'était une location, M. Beaulieu, c'est une location. Les services de la ville qui étaient dans l'église Saint-Nom-de-Jésus, c'était loué. Et les baux se terminaient au mois de juillet et on a décidé de mettre fin à ces baux-là et de les relocaliser ailleurs. Mais l'église ne nous a jamais appartenu, elle était louée. Ça n'a jamais été à nous autres, mais on louait des services. Je vois qu'il y a un tableau des échevins qui, je ne sais pas ce qui est rendu, c'est le même sort que le Sacré-Cœur. Ça a l'air que c'est le Sacré-Cœur qui l'avait dans les mains. Ah, il l'avait. Est-ce qu'il va revenir, le tableau? Non, il va revenir. Je pense qu'il y avait une correction à faire dessus. Je vous parlais aussi dans le passé, il y avait des vins d'honneur. Oui. Et vous savez que c'est les vins d'honneur? Ça n'existe plus. Hein? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que j'ai porté plainte à Mme Zampiri dans le temps. Le truc, c'était que... Mme Zampiri, pas Zamboni. Elle n'est plus là, mais ça ne fait rien. Elle a donné des bonnes décisions. C'est que tout simplement, le vin d'honneur, les gens déclaraient, par exemple, 200 personnes. Puis toutes les 8, ça donnait une bouteille de vin. C'est M. Martin, je pense, qui donnait les bouteilles de vin. Ben, c'était pas M. Martin en particulier. M. Martin, il faisait ce que les élus disaient de faire. C'est pas lui qui prenait la décision. Là. Dans le temps, c'était ça. Puis aujourd'hui, c'était peut-être pas correct. C'est pour ça que ça a changé. Mais c'est pas M. Martin qui prenait la décision de donner une bouteille de vin à quelqu'un. Non, mais je fais rien. C'est lui qui donnait. Hein? Mais quelle procédure que vous avez présentement? Il n'y en a plus. C'est dans les aides aux organismes. On aide les organismes, mais il n'y a plus question de vin. Là. On ne donne pas 100 $ pour du vin. Si un organisme a affaire à nous autres, il nous fait une demande écrite, puis nous autres, on leur répond à regret ou on lui donne le montant. Mais il y a pas le vin, ça n'existe plus. Vous n'avez plus de vin, mais vous donnez de l'argent à toutes les 8 personnes
compensé. Non, ça, c'est ce que vous pensez, là, mais je viens de vous dire, la personne nous écrit, on a un choix à faire. Soit c'est à regret, ou on lui donne le montant d'argent, ou on lui donne moins, ou c'est nous autres qui décident. Mais sauf que tout ce que je peux vous dire, c'est que le vin, ça n'existe plus. Le vin, ça n'existe pas. Là. M. Beaulieu, dans les dons aux organismes et les événements, on a coupé 1 million de dollars. On est en train de l'appliquer parce que c'est très difficile quand même de couper sans tuer les événements. On va l'appliquer durant l'année 2019. On a ciblé, mais il faut faire ça de façon correcte pour pas nuire à ces activités-là. Mais c'est en train de se faire. Le vin est un petit exemple. Je vois, par exemple, Carrefour communautaire Saint-Paul. Oui. Avant, monsieur, on avait des indications, c'était marqué celui qui était responsable, puis le numéro, puis tout. À ce temps, il n'y a plus rien, tout est caché. La même chose que vous autres, là, vous marchez par numéro. Là. 111 00 00 29 700. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas votre nom? Alors, je vous le dis à tous les mois, là, ça fait 3 mois en ligne que je vous le dis. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui s'est levé un matin qui a décidé de mettre des numéros au lieu de nos noms. Puis je suis comme vous, je ne suis pas plus d'accord que vous, mais je ne comprends même pas. On le demande, qu'ils remettent nos noms, on n'a rien à cacher. Là. Je ne sais pas lequel qui a décidé de faire ça, mais on faudrait faire une enquête interne, là, mais là, on ne le sait pas c'est qui. Mais sauf que si vous avez raison, ils ont décidé de mettre des numéros au lieu de mettre les noms. Qui mène à la ville de Saguenay? C'est-tu vous autres encore? C'est nous autres, mais c'est pas moi qui fais les papiers. Là. J'ai pas le temps de faire ça. Là. Mettez vos bottes puis frappez à quelque part. Vous voyez, vous avez 1200 places. T'es capable de nous faire changer ça? C'est marqué Carrefour communautaire Saint-Paul. Avant, on avait, par exemple, le casier postal, celui qui s'occupait de ça. Mais là, il n'y a plus rien. Madame Néron était, monsieur, pour les gens sachent le plus, puis elle s'est battue pour ça. Puis là, on voit de plus en plus, tout est caché. De moins en moins d'informations. Oui, mais je pense pas que ça a rapport avec Mme Néron. C'est plus des changements administratifs. Peut-être que ce n'est pas des bons changements, mais on va le vérifier. Là. Mais je pense pas que c'est Mme Néron qui a dit mettez plus le numéro de casier postal. Non, je pense pas, mais je fais rien après ça dans le temps, par exemple. Dans le temps, il était là. Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un administrativement qui a décidé de faire des changements, puis on ne sait pas c'est qui, mais on va vérifier, on va essayer d'en remettre ça. J'ai déjà demandé à Mme Néron, quand elle sortait de l'Assemblée, elle disait attendez, M. Beaulieu. J'ai attendu, puis je pense que je suis perdant. D'accord, on va vérifier. Là. Je ne peux pas vous répondre à grand-chose là-dessus. Là, mais mettez vos bottes, puis c'est vous autres qui menez, exigez ce que c'est que vous demandez. OK. M. Martin prend note, là, puis on va s'occuper de ça. Bon, j'ai 3 petites questions là, pour finir. Une plus petite, 2 plus grosses. Pas grave, allez-y. On est là pour ça. 6.2, c'était marqué décret des travaux prioritisés ATEE. C'est quoi ATEE? C'est. Moi, c'est des associations. On a chacun un budget. Là. Si, mettons, vous auriez une bordure à refaire faire ou quelque chose comme ça, chaque conseiller municipal, il y a un budget d'environ 40 000 c'est ça. Nous autres, il faut remplir un ATE. C'est comme c'est un formulaire. C'est juste une question. Non, mais c'est correct. Mais la question est bonne. Là. Et, moi, ce que je me demandais, tantôt, on semblait un petit peu d'accord que faire un référendum sur 270 personnes, alors que ça touche plus, c'est semi-logique. Moi, ce que je me demande, c'est... Vous m'attendez? Oui? OK. Ce que je me demande, c'est... si on trouve que ce règlement-là, cette loi-là n'est pas logique, j'imagine que le conseil municipal a la capacité d'aller voir, d'aller dire ça n'a pas de bon sens, j'aimerais ça qu'on révise ça au niveau du ministère. Non, on n'a pas le droit. C'est le directeur général des élections, on n'a aucun pouvoir là-dessus. On va adresser la problématique à André Laforêt. On va adresser la problématique à André Laforêt, mais pour ce cas-là, il est impossible à changer quoi que ce soit. Oui, ça, pour ce cas-là, je suis correct, mais pour les prochains... Non, faire des recommandations, vous avez raison, on va en faire. Parfait. C'est cool, ça. Et dans... C'est les 2 plus grosses ou les 2 plus petites, ça, là? Bon, pas trop compliqué. C'est comme beaucoup de monde, là, moi, j'ai appris qu'il y avait la tenue du registre ce matin en lisant le journal. OK. Et je me demande à quel endroit que la tenue de ce registre-là a été diffusée. Est-ce que vous l'avez averti dans le journal? Vous avez fait de la pub sur votre site? Sur le site de la Ville, il était là, puis je peux juste vous dire que ça en est parlé beaucoup dans le journal, puis ça en est parlé beaucoup à radio, parce que moi, je l'ai entendu parler souvent, là, mais c'est comme de même par hasard à radio, puis je ne suis pas le plus gros écouteur de radio, là, sauf que ça s'est parlé beaucoup, mais sur le site de la Ville, il était là. Si vous allez sur le site de la Ville de Saguenay, c'est tout indiqué, là. Dans le journal, ça en a parlé beaucoup aussi. Là. Vous l'avez vu dans le journal aujourd'hui, mais avant, il y en a eu des publications beaucoup aussi. Là.
Ouais, si on réussit à le trouver sur le site, en tout cas, il est un peu mêlé, mais bon, c'est correct, j'ai ma réponse. Bon, merci beaucoup. Bonjour, j'ai juste oublié un petit détail. Oui. Ce matin, j'entendais à la radio que pour le référendum, là, c'était même pas sûr. Là. Moi, je voudrais juste une confirmation si c'est sûr qu'il va avoir lieu parce que M. Potvin aurait dit, mais ça, c'est le commentateur à la radio qui a dit ça, là, que vous avez toujours le droit de ne pas en faire à un moment donné, de vous consulter, puis vous n'êtes pas dans l'obligation d'en faire un automatique. Là, on a une date qui s'est supposée avoir lieu. Je veux juste une confirmation que ça va avoir vraiment lieu. Il va avoir lieu, c'est sûr. Mais Maître Boivin vient de donner les dates. C'est le 17, c'est... Non, c'est beau, c'est correct, c'est ce que je voulais savoir. Non, c'est sûr qu'il va en avoir un. Okay. Quand on a adopté le règlement 7.2, 7.3, 7.4 tout à l'heure, c'était pour ça. Ah, OK. Quand on a adopté 7.2, 7.3, 7.4, c'était qu'on acceptait le registre de signature et qu'on décidait d'aller en référendum. Ah, OK. On aurait... Je ne l'avais pas compris. C'était expliqué en termes légaux, là, mais c'est ça que ça voulait dire. Ah, OK. Peut-être que l'animateur, ce qu'il voulait dire, c'est que peut-être avant, on aurait décidé d'arrêter le projet, il n'y aurait pas eu de référendum. Mais sauf que là, nous autres, on a décidé de poursuivre pour aller en référendum. C'était suite à ce que j'avais entendu. Parfait. C'est bon, Mme Morin. Une certitude. Merci. Merci beaucoup. Qui propose de lever l'Assemblée? M. Côté, M. Peterson. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.